Bonjour, vous écoutez Des Racines, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui sont parties de chez elles pour aller s'installer ailleurs. Cette semaine, nous sommes avec Cecilia, qui est partie d'Italie en 2019 pour s'installer en France. Bonjour Cecilia. Bonjour Margot. Tu es arrivée en France en 2019. Oui. Tu viens d'Italie. Oui. Est-ce que tu peux me raconter comment tu en es arrivée à t'installer en France ? Alors, je suis venue en France parce que j'avais envie de faire une expérience à l'étranger, d'abord, et surtout parce qu'en tant que vétérinaire, en Italie, les conditions du boulot, elles sont pas du tout favorables. Du coup, pendant mes années d'école, j'ai eu la possibilité de faire un stage à l'école vétérinaire d'Alfort. Et c'était vraiment un peu dans le but de commencer un peu à familiariser avec les pays et surtout avec la langue, parce que le français, c'est une langue que j'ai jamais étudiée à l'école. Du coup, j'ai décidé de faire une petite expérience comme ça. Et après, dès que j'ai eu mon diplôme, je suis tout de suite partie. Ah oui, donc en fait, quand tu as fait l'expérience de 3 mois, c'était dans l'idée que tu allais venir t'installer après Oui. Et j'avais choisi au final exprès la France pour pouvoir commencer un peu à mettre les pieds, à voir un peu... Donc t'avais, en fait, finalement, c'est un départ qui est plutôt bien préparé. Oui. Et par contre, tu parlais pas du tout français la première fois ? Non, je parlais pas du tout français. Du coup, une fois que j'ai su que j'allais être acceptée pour ce stage, j'ai contacté un prof pour prendre vite fait quelques cours. Mais je dois avouer que j'ai pris déjà 6 heures de cours et après je suis partie. Et même si les deux langues se ressemblent beaucoup, les premiers jours c'était un peu compliqué. Surtout parce qu'au niveau de la compression, forcément ça l'est, c'était pas trop difficile. Mais par contre, parler, c'était compliqué. Donc t'as fait le stage de 3 mois, après t'es reparti en Italie et ensuite t'es revenu t'installer ? Après, oui, je suis repartie en Italie. J'ai fait encore les 2 années d'école qu'il me fallait pour avoir mon diplôme. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai eu la chance de gagner une bourse d'études qui était financée par mon école. Du coup, pour la deuxième fois, j'ai choisi parmi les autres pays la France. Et après, c'est comme ça que, terminé ce deuxième stage, j'ai commencé à chercher du boulot et ça a été. Et alors, quand tu t'installes vraiment définitivement en France, comment ça se passe les premiers jours ? Disons que c'était pas si facile dans le sens où je me suis jamais vraiment installée dans un endroit en France. J'ai fait que des petites expériences un peu à droite à gauche. Du coup, j'ai fait 3 mois à Nantes. Après, j'ai failli m'installer à Rennes pour commencer un internat dans un gros hôpital vétérinaire. Du coup, j'ai passé un mois à Rennes, après ça m'intéressait pas, du coup je suis partie en Normandie, j'ai bossé 6 mois au Havre, après je suis partie en Guyane, pour l'instant je suis en Guadeloupe, du coup je me suis pas vraiment installée et je pense que ça, d'un côté c'était très sympa parce que je peux voir plein d'endroits et surtout des endroits quand même très particuliers comme la Guyane, la Guadeloupe. Mais j'ai quand même eu une expérience qui n'est pas comparable, par exemple, avec l'expérience que certains de mes copines ont fait, où ils sont partis de l'Italie, se sont installés dans une ville, ils ont essayé de recréer un entourage, quelque chose qui pouvait ressembler un peu plus à la vie qu'ils avaient quittée d'avant. Oui, toi, t'es encore un petit peu dans un mode un peu voyage. Oui, c'est un peu une dynamique de voyage et un peu d'instabilité sur certains points, oui. Et est-ce que tu étais déjà venu plusieurs fois en France avant l'installation ? Bon, il y a eu le stage de 3 mois. Est-ce que tu étais déjà venu avant ? Oui, j'avais fait quelques vacances en Côte d'Azur avec mes parents, pour la proximité avec Touran, la ville où j'ai grandi. Et après, oui, j'avais fait quelques séjours à Paris comme touriste, un peu comme tout le monde peut faire. Mais sinon, pas plus que ça. Du coup, tu as pris des cours en France de français ? Non, après, j'ai plus du tout pris des cours. J'essayais de me débrouiller toute seule, un peu comme je peux. Du coup, je me souviens que j'avais acheté un livre de grammaire et après, j'ai commencé à regarder des films en français dans mon temps libre.
Et après, ça s'est joué surtout sur le terrain. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton apprentissage du français? Bon, le fait de me sentir à l'aise lors d'une conversation en français. Après, je pense que c'est pareil un peu pour tout le monde quand ils commencent à apprendre une langue étrangère, mais le fait de pouvoir vraiment dire, ok, là, si je veux faire une blague, je suis à l'aise, je peux la faire, se lancer un peu dans les conversations avec les gens. Tu as toujours un côté où tu as peur de faire des fautes et tout te retient un peu. Oui, c'était surtout ça. Combien de temps t'as mis à te sentir à l'aise en français? Combien de temps j'ai mis? J'ai mis quand même quelques mois. Disons que l'expérience que j'ai faite lors de mon stage, ça m'avait beaucoup aidé, mais après il y a eu une pause de presque 2 ans où je n'ai plus parlé vraiment français avec des gens. Du coup, c'était la phase où j'ai regardé beaucoup de films, j'essayais de lire, mais il n'y avait pas de vraies conversations. Et une fois que je me suis installée pour la suite, je pense 6 mois. Et après, ça dépend beaucoup de la personne que j'ai en face de moi. Si je suis à l'aise, je parle beaucoup plus facilement. Et c'est quelque chose que j'ai pas encore trop appris à faire, d'arriver à bien parler. Tu dis que t'es timide. Est-ce que c'est quelque chose qui a rendu parfois plus difficile ton intégration, entre guillemets, en France ou finalement tu n'es peut-être pas si timide que ça Je pense que ça peut jouer un peu dans la vitesse où tu te mets à parler la langue. Les moments où tu te juges un peu tout seul par rapport au fait que tu parles pas encore bien ou tu sens que tu vas faire des fautes, du coup tu te retiens même avant d'avoir parlé. C'est un peu, je pense que ça peut avoir beaucoup d'impact sur la vitesse d'apprentissage de la langue. Après, bon, il y a aussi un côté un peu perfectionniste où Oui. j'essaie un peu de... Non, Tu t'es déjà empêché de dire quelque chose ou d'intervenir dans une conversation parce que t'avais peur de pas réussir à dire ce que tu voulais dire? Ouais, je pense des millions de fois. C'est vrai? Oui. Je pense que ça m'arrive d'ailleurs encore là, hein, quelques fois. Oui, oui. Et du coup, quand t'es arrivé à Nantes, est-ce que t'as trouvé les gens plutôt accueillants ou... Oui et non. Je pense que le souci, c'est quand tu tombes dans... Tu te retrouves dans une ville où les gens, ils ont déjà leur vie. Ils ont déjà leur cercle d'amis, ils ont déjà copains, copines qui attendent à la maison. Et je pense que ça peut être vite compliqué, le fait de vraiment bien s'intégrer. Et par contre, ce que j'ai vécu en Guyane et en Guadeloupe, où les gens ils sont des passages, paradoxalement, ça peut beaucoup plus faciliter la création de liens, parce que tout le monde débarque, dans la plupart des cas, tu es tout seul, et tu dois te faire des amis, et du coup, ça va beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. Tout le monde est de passage, mais tout le monde veut créer des liens. Là, t'es en Guadeloupe. Est-ce que tu penses que c'est ton point de chute final en France? Non, je pense que je vais encore bouger. Oui, j'aimerais bien faire autre endroit en France avant de peut-être choisir un endroit où m'installer définitivement. Et j'aimerais encore faire quelques dom-toms. Et il y a aussi des villes en France où j'aimerais bien faire des expériences comme Marseille, un peu le sud de la France. Oui. Et donc oui, toi, tu te vois à long terme en France C'est une question qui me pose très fréquemment. Les gens me demandent si je me vois rentrer en Italie ou si je me vois rester en France toute ma vie. J'ai pas vraiment de réponse, mais en vrai, même dans les moments qui ont été un peu plus difficiles ou peut-être que j'avais envie de rentrer un petit moment en Italie, je me dis toujours qu'en vrai, j'aurais pas beaucoup d'opportunités. Et à un niveau professionnel, les opportunités que je pourrais éventuellement trouver, elles sont pas du tout comparables à ce que je peux avoir ici. Et je pense que ça peut jouer énormément. Ouais, toi, c'est très lié quand même à ton travail aussi, ton Oui, désir de t'installer ici. Oui. Oui, je pense que les gens, ils se demandent ça parce qu'il y a plein de gens qui ont du mal déjà à partir à quelques kilomètres de chez eux, alors ils se disent qu'aller dans un autre pays,
Ça doit te manquer d'avoir tes Oui, amis et oui. tout. Et c'est vrai que ça me manque beaucoup, mais de l'autre côté, je n'arrive pas trop à me voir rentrer. C'est quand même un pays qui est en crise et comme je disais tout à l'heure, dans mon domaine, ça peut être très très compliqué. Du coup, ma qualité de vie, forcément. Est-ce que tu y retournes régulièrement? Oui, j'essaie de retourner très régulièrement et grâce au fait que je bosse surtout avec des contrats à durée déterminée. Dès qu'un contrat s'arrête, j'essaie de rentrer pour au moins un mois en Italie et faire un peu le tour famille, amis avant de repartir dans un autre endroit. Ah oui, un mois c'est pas mal. Ça te Oui, c'est permet pas quand mal. même. Oui. Après, c'est un mois tous les 8 mois, mais Ouais. c'est déjà pas mal. Oui. Est-ce qu'il y a des choses de l'Italie qui te manquent en France? Oui, le retour, même si c'est très cliché. Et après, la facilité de la langue et les amis et la famille. Le fait ouais, de te retrouver dans un contexte que tu connais où tu as forcément tes repères et la familiarité avec le lieu, avec les gens. Et ça me manque énormément. Parce que même s'ils sont deux pays très proches, ça m'arrive souvent de sentir qu'il y a toujours une petite distance que j'ai du mal à combler. Et est-ce que à l'inverse, il y a des choses que tu as trouvées en France que t'avais pas en Italie? Oui, à part le travail, il y a quand même un bien-être que nous, on n'a pas forcément. Euh, il y a aussi des aides à niveau social qui donnent beaucoup plus de liberté aussi aux gens dans leur choix. Nous, euh, malheureusement, on reste très tardivement à la maison avec notre parent parce qu'on n'a pas les mêmes possibilités. Et une fois qu'on trouve un boulot, on s'accroche et on essaie de tout faire pour ne pas les perdre, même si c'est pas forcément le boulot de notre rêve, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas facilement à trouver un autre boulot. Et par contre, en France, je me souviens que tout au début, j'étais quand même très étonnée de voir la facilité avec les gens. Ils décidaient à 30 ans, 35 de faire une reconversion professionnelle quand même après la facilité. Forcément, c'est pas non plus si facile que ça, mais il y avait quand même des démarches que moi, j'avais jamais vues dans mon pays. Le fait de se dire, OK, là, je vais reprendre des études, je vais changer de parcours. Et aussi une indépendance à niveau économique qui te fait, je pense, grandir plus vite et aussi te fait quitter un peu la maison de tes parents plus vite aussi. Et au niveau du travail, parce que du coup, donc t'es quand même vraiment venu en France pour le travail. Oui, il y avait aussi une volonté de ma part de faire une expérience à l'étranger, mais c'est principalement lié au travail. Et à ce niveau-là, t'es satisfaite de ce que t'as trouvé Oui, 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 je suis très satisfaite parce que j'ai un boulot qui a des horaires, un salaire et aussi des libertés qu'en Italie, je ne pourrais pas du tout avoir. Déjà, la charge à niveau d'heure, c'est pas pareil. Du coup, en Italie, tu bosses beaucoup plus pour gagner moins et la profession est aussi moins respectée par rapport à ici. Dans le sens où après, tout le monde est trop content de savoir que tu es vétérinaire, il trouve un très beau métier, mais dans le fait, c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué. Les gens ils sont pas forcément. Après, ici aussi, hein, ça reste quand même la relation avec les clients, ça peut être un peu compliqué partout dans le monde, j'imagine, mais il y a beaucoup plus de respect, je trouve. Est-ce qu'il y a des choses un peu de tes origines italiennes que tu mets en avant à certains moments ou au contraire que tu vas un peu cacher? Non, je pense d'essayer un peu de les cacher, oui, pour un peu mieux m'adapter, oui, dans l'environnement. Mais oui, je pense que je suis plutôt à les cacher que non à les mettre à l'avance. Oui. Comme Après, quoi? forcément, c'est le caractère qui. Oh, j'essaie de pas trop gesticuler ou j'essaie d'être un peu moins direct par rapport à comment je pourrais être en Italie parce que c'est vrai que peut-être que nous on est un peu plus cash, on fait un peu plus de bruit et ici il y a un peu plus le truc de la forme, non,
Il y a des petites adaptations un peu. Et est-ce que quand tu... bon, en plus, toi, du coup, tu as vécu un peu ce processus d'installation plusieurs fois. Mhm. Est-ce que quand tu arrives quelque part et que tu t'installes, tu cherches un peu des repères, des lieux dans lesquels tu te sens bien? Oui, 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 oui. Oui, il faut essayer de les chercher et il faut aussi les trouver. Mais c'est vrai que c'est quand même fatigant le fait de toujours être soumis à cette process d'adaptation aux lieux, aux gens, et surtout parce qu'il y a toujours quand même la langue, comme je disais tout à l'heure, qui crée déjà une petite difficulté à la base. Mais oui, c'est important pour moi de... Surtout, c'est quelque chose auquel au début je donnais pas forcément trop d'importance. J'étais plutôt du genre à essayer de me débrouiller toute seule, sans forcément chercher des repères. Et là, je me rends de plus en plus compte que c'est hyper important Comme quoi, par exemple? Euh, mais par exemple, de vivre avec des gens avec qui tout te sent bien et avec des gens avec qui tu as vraiment les mêmes centres d'intérêt, où tu te forces pas dans les conversations. Et c'est juste qu'au début, quand tu bouges, tu n'as pas non plus trop le choix de choisir les personnes sur lesquelles tu vas tomber, parce que c'est un peu le contexte qui fait que tu tombes sur un million de gens différents et t'as pas trop la possibilité de... Actuellement, tu vis en colocation avec des Français. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait avant? Est-ce que c'est un peu fait exprès ou c'est le hasard C'est quelque chose que j'ai aussi fait avant, et surtout parce que j'ai toujours vécu en colocation, c'est quelque chose que j'aime bien. Et en plus, même au niveau de la langue, même depuis le début, c'est quelque chose qui apporte énormément de choses. Donc, bon, tu parles très bien français, mais bon, t'as pas grandi en France. Est-ce qu'il y a des références culturelles, parfois des choses qui te manquent et où ça t'embête ou pas ou Oui, il y a des petites références surtout au cinéma un peu humoristique. Du coup, des fois, ça arrive qu'elle me propose de regarder un film et après, elle me dit, ah, mais ça, peut-être que pour toi, non, pour nous, c'est très marrant, mais toi, tu vas pas forcément voir toutes les références. Du coup, peut-être que tu vas t'ennuyer. Il y a des petits trucs comme ça. Mais après, il reste deux cultures très, très proches. Des fois, euh, je me dis, je suis italienne. Il y a des gens qui viennent s'installer en France. Et qu'à la base, il vient de l'autre bout du monde. Du coup, pour eux, ça doit être hyper choquant. Moi, je vais pas me plaindre. oui, c'est proche quand C'est très même. proche, oui. Mais c'est vrai que je me dis peut-être, je sais pas, par exemple, souvent les gens font référence à des films comme OSS 117 ou Le Dîner de Con. C'est pas forcément des films que t'as Oui, c'est vus. exactement les gens des films oui, dont je parlais, oui. Tu les as regardés du coup? Non, pas encore. Je pense d'attendre encore quelques années pour créer un bon terrain et voir si j'arrive enfin à comprendre. Moi, je pense que tu comprendrais très bien. Je suis curieuse ce soir. Et est-ce que, oui, alors tu as une liste de films à regarder par exemple, est-ce qu'il y a d'autres efforts un peu spécifiques que tu as fait? Est-ce que tu as utilisé des applications? Est-ce que tu as fait des listes de livres, des choses Hmm, non, j'ai regardé surtout beaucoup, beaucoup de films. Et je pense d'avoir regardé plus ou moins tous les films de la nouvelle vague pour essayer de me mettre un peu dans la culture et dans la langue. Et après, c'est vrai qu'au début, j'avais aussi acheté des romans, mais c'était un peu compliqué. Et j'avais pas encore les niveaux. Et j'avais mal choisi les romans. Je pense que j'avais tout de suite mis la barre un peu trop en haut. Mais sinon, non, j'ai pas utilisé des applications. Non. Est-ce que quand t'es arrivé, t'as fait... est-ce que, par exemple, t'as fait exprès de t'inscrire à un cours de sport ou te mettre dans une association, ce genre de choses pour rencontrer des Français? Oui, j'avais commencé justement à faire du sport ouais, pour essayer aussi pendant la semaine de rencontrer un peu du monde au dehors du boulot. Ça t'a aidé? Pas spécialement parce que j'étais en Normandie et comme je disais au début, malheureusement les gens avaient déjà leur petite vie.
Et du coup, c'était un peu plus compliqué. C'est en ce moment-là que, par contre, je me suis beaucoup rapprochée à mes collègues parce qu'eux aussi, ils venaient de s'installer, ils connaissaient personne. Du coup, on a commencé à beaucoup sortir ensemble parce que elles aussi, de leur côté, elles avaient un peu du mal à s'intégrer en dehors Ah du oui, boulot. elle venait pas de Normandie non plus, tes Non, collègues en non, Normandie? non, non, non. Et du coup, on a fait un peu groupe. Mais sinon, non, avec les gens qui habitaient. Après, moi, je suis restée que 6 mois, hein, et du coup, comme je disais, ça forcément, ça joue. T'as même pas le temps de. Ouais. Une fois que tu commences à être un peu installé au niveau maison, avoir tes petits repères, même géographiques, t'es presque sur le point de devoir repartir, hein. Du coup, quand t'es arrivée, t'avais quel âge? J'avais 27 ans. Enfin, moi, j'ai l'impression aussi que même en tant que Française qui s'installe ailleurs en France, c'est pas si facile une fois que t'as dépassé un peu la barre des 25 ans. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Tout le monde est un peu dans la construction de sa vie. Oui, oui. Et un peu moins dans l'ouverture envers les autres, oui. Et c'est ça que j'ai un peu retrouvé dans les dom-toms. Du Ouais. coup, dans les dom-toms, l'âge, c'est un peu mis de côté et t'es beaucoup plus dans cette dynamique où t'es ouvert aux rencontres, aux échanges avec les autres, t'es moins renfermé dans ta petite vie comme tu peux la concevoir en métropole. Comment tu as pensé à venir t'installer en Guadeloupe? Je pense que c'était un peu l'amour pour le voyage, du coup le fait de pouvoir un peu découvrir des endroits un peu différents par rapport à la métropole, l'amour pour le soleil et la chaleur surtout. Et comment t'as connu? J'ai connu la Guadeloupe, honnêtement je me souviens plus trop. Je pense que ça s'est fait quand au temps de l'école vétérinaire, j'ai commencé à me renseigner un peu sur la France, si la France avait des territoires d'outre-mer. Et c'est un peu comme ça que j'avais découvert Guyane, Guadeloupe. Quand t'étais en France hexagonale, y a, là-bas, il y a quand même pas mal d'Italiens. Mhm. Est-ce que c'était pas un peu une tentation parfois d'aller parler avec des Italiens et... J'ai jamais cherché des Italiens. euh, Exprès pour vraiment un peu me forcer à m'immerger un peu dans la langue et dans la culture. Après, en Guyane, je connaissais qu'un Italien dans le village où j'étais. Donc, même si j'aurais voulu, il n'y avait pas trop la possibilité de rencontrer des autres Italiens. Et ici, en Guadeloupe, oui, il y en a. Mais c'est que là que je commence à avoir envie de les retrouver un peu. Pour faire des petits coupures et parler un peu ma langue. Mais au début, j'étais vraiment un peu dans la démarche où, ah non, il ne faut pas éviter les Italiens, faut que rencontrer des Français. T'as quand même pas mal bougé en France. Est-ce qu'il y a des endroits encore où t'as envie d'aller, que t'as envie de découvrir Oui, c'est surtout le sud de la France et j'aimerais énormément passer un moment à Marseille. Peut-être parce que dans mon imaginaire, c'est une ville où d'ailleurs j'ai jamais mis les pieds, mais dans mon imaginaire, c'est vraiment un peu une ville méditerranéenne. Je pense que je pourrais trouver peut-être un peu un côté italien que dans d'autres villes françaises il n'y a pas, mais je te dirai une fois que. Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut être... C'est ça qui est bien, c'est que comme la France est un pays frontalier, il y a quand même la possibilité de te sentir un petit peu chez toi tout en étant Oui, oui, en oui, oui. France. Et c'est surtout le sud de la France aussi, d'où au fait que c'est fait un peu moins froid. Et après la Guyane, la Guadeloupe, j'aimerais voir plus du tout partir en Normandie. Ah ouais, Ouais. mais bon, ça t'a plu quand même. Oui, 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 oui. Entre la personne que t'étais en 2019 quand t'es arrivée en France et la personne que tu es aujourd'hui, est-ce que t'as vu beaucoup d'évolutions, de changements dans ton rapport à la France, mais aussi aux gens en général Oui, je pense que c'est forcément une expérience qui te fait beaucoup grandir parce que tu es obligé de te débrouiller toute seule. Si tu pars pas avec ton copain, tes copines. Et du coup, forcément, tu sors vraiment dans ta petite zone de confort que tu peux avoir dans la ville où tu as grandi, où tu as ta famille, tes amis.
Et du coup, oui, je vois sur pas mal de choses une évolution que je suis sûre que j'aurais pas pu avoir si j'avais resté en Italie. Du coup, je suis très contente de ça. Et maintenant que tu as fait cet effort de t'installer dans un pays différent du tien, enfin, voilà, tu as vécu tout ça, est-ce que tu devrais le faire aussi dans un autre pays? Oui, c'est sûr que d'ailleurs j'aurais très envie de faire une expérience aussi dans un autre pays. Tu as une idée en particulier d'un pays où tu voudrais aller? Non, pas encore. Pas encore, surtout parce qu'il faut aussi voir avec le travail. Mais je sens que j'aimerais bien faire des expériences dans des autres pays et aussi apprendre une autre langue un peu de la même façon que j'ai appris le français. Ah, donc finalement, si tu es prête à le refaire, en plus avec encore une nouvelle langue et tout, c'est quelque chose que je cherche aussi. Ouais. Est-ce que tu as un conseil particulier pour les gens qui s'installent en France aujourd'hui, que ce soit par rapport à l'apprentissage de la langue ou à la vie en général D'aller vers les autres sans se faire des soucis par rapport au fait qu'ils ne parlent pas encore bien la langue, se lancer un peu plus. Parce que peut-être que moi, je regrette un peu de ne pas avoir été capable de le faire. Après, forcément, le fait que je sois un peu timide, ça peut jouer. Mais vraiment de ne pas se faire des soucis, de ne pas se juger. Du coup, vraiment aller vers les autres sans trop d'inhibition. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ou un pouce sur YouTube. Cela aidera au référencement du podcast et permettra aux personnes de le retrouver plus facilement. Si vous êtes intéressé pour participer au podcast ou que vous connaissez quelqu'un qui le serait, n'hésitez pas à me contacter via le Facebook ou l'Instagram des Racines ou à l'adresse mail desracinepodcast@gmail.com. Merci, à la semaine prochaine.